Bonjour, deuxième édition du 13 au 19 mars de la fête du court-métrage créée par le CNC, le Centre national du cinéma à Lyon. C'est l'association ADCAP Productions qui fait vivre l'événement. Léa Pradon, l'une de ses coordinatrices, est notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Un événement qui trouve son rythme de croisière, on peut le dire, avec beaucoup d'acteurs impliqués, des cinémas bien sûr pour les projections et une centaine d'établissements scolaires qui sont partenaires au total. Oui, et puis il y a aussi plein de lieux de diffusion qui ne sont ni des cinémas ni des établissements scolaires. Ça va être des galeries d'art, des théâtres, des cafés, des restaurants qui diffusent aussi des courts-métrages. Ouais. 54 lieux en tout. Oui. Tout ça sur 7 jours, du mercredi 13 au mardi 19 mars. Il y a aussi des ateliers, des rencontres, des masterclass. Tout à fait. On a 10 ateliers de pratique du cinéma, donc à partir de 4 ans, mais ça valable aussi pour les adultes, pour apprendre à se servir d'une caméra, qu'est-ce qu'un fond vert, comment on fait des cascades au cinéma, etc. Des rencontres, beaucoup de rencontres avec des professionnels lyonnais et nationaux. Voilà, la grande majorité de l'événement est gratuit. Voilà. Et au total, pas moins de 110 films projetés. Hein, oui, c'est ça. 110. Impressionnant. Oui, bah c'est pas mal. C'est un catalogue qui est très fourni, que le CNC... Comment vous avez organisé ces projections? Par thème, alors ça dépend. Nous, on organise nos projections. On essaye de mettre en avant particulièrement le court-métrage local. Donc lyonnais, métropole et puis régional aussi un petit peu. Ensuite, les lieux de projection extérieurs à nous, donc les cinémas, les galeries d'art, les théâtres, tout ça, eux, ils vont avoir un catalogue de courts-métrages qui est répertorié par thème, justement, l'environnement, l'acceptation des différences. Il y a du jeune public et eux, ils choisissent ce qui correspond à leur public. Et puis bien sûr, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est ici dans une terre de courts-métrages, clairement. Oui, ben déjà au niveau de la région, donc il y a aussi à Clermont-Ferrand, et puis même à Lyon, il y a le festival de Villeurbanne, le festival de Vaux-en-Velin, qui sont des super festivals de courts-métrages très appréciés du public. Donc, un site pour tout savoir de cette programmation, donc Alors vous avez le site internet qui regroupe la programmation de la métropole, que vous trouverez sur adcapproduction.com, tout attaché. Et là, on a absolument tout. Vous avez tout. Si vous voulez voir un court-métrage plus spécialement qu'un autre, etc. Tout est vraiment détaillé. Voilà. Et puis cet événement, il a un parrain, il faut le dire, Jean-Charles Mboti Malolo. Oui, tout à fait, qui est un réalisateur lyonnais, un super réalisateur de films d'animation, qui a réalisé Make It Soul et notamment Le Sens du toucher et d'autres films également, qui ont reçu des prix, qui sont vraiment super. Et on est très heureux qu'il parraine cette année notre événement. Voilà, et qui va intervenir à plusieurs reprises. Oui, il présente son film le samedi à l'Université Lyon 3, avec d'autres réalisateurs lyonnais également. Voilà, et puis son film est projeté dans de nombreux autres lieux également sur la métropole. Voilà, alors l'idée de cet événement, clairement, c'est de mettre en valeur le court-métrage avec ce slogan « Faites des cours », faites, c'est le verbe, F-A-I-T-E-S, et faites des films, la fête des films. Oui, bah, l'idée, c'est de reprendre un peu le concept de la fête de la musique, un peu, mais pour le court-métrage. Donc, ça veut dire accessibilité du court-métrage à tous, au plus grand nombre, de partout, une grande majorité de programmation gratuite, et puis que tout le monde puisse s'emparer de ça. Clairement, est-ce qu'on peut dire que le court-métrage, c'est la première marche pour accéder au long-métrage, un passage obligé, pour ne pas dire obligatoire? Je pense que c'est pas une obligation, mais en fait, dans la nature des choses, ça se fait automatiquement parce que c'est moins de coûts, c'est aussi un moyen de s'essayer, voilà, au cinéma petit à petit. Hein, et puis, mais après, il y a aussi des réalisateurs maintenant connus et qui ont fait plein de longs métrages qui reviennent au court métrage parce que c'est un genre cinématographique en soi aussi. Donc, c'est très intéressant. Court métrage, les durées, c'est variable. Hein, c'est variable. Officiellement, ça dure jusqu'à 59 minutes. Donc voilà. Après, par exemple, dans notre événement, on trouve des courts métrages de 1 minute jusqu'à des courts-métrages de 52 minutes. C'est très large. Oui, on a dit que cette région était une place forte du court-métrage. Comment il se porte globalement le court-métrage en France et dans la région? Eh ben, notre événement est justement là pour donner encore plus de place à ce genre cinématographique parce que c'est vrai que il y a beaucoup de courts-métrages réalisés tous les ans, très produits, etc. Mais voilà, il y a encore peu de plateformes de diffusion. Donc après, j'espère, voilà, les cinémas font un travail là-dessus, les festivals également, voilà, donc on veut en donner encore plus de visibilité à cette forme-là. À l'heure de l'engouement autour des séries, sur toutes les plateformes, on ne va pas leur faire de publicité, le court-métrage a clairement encore sa place. Oui, parce que... C'est des genres différents, bien sûr. C'est des genres différents, et puis je pense qu'on ne se rend pas compte de la diversité de ce genre-là. Enfin, c'est vraiment... c'est énorme, il y a beaucoup voilà, du documentaire, de l'animation, et puis c'est très accessible. C'est des thèmes comme du long-métrage, mais au niveau de la durée qui vont être peut-être aussi plus accessibles. Voilà, regardez,
plusieurs courts-métrages de 5 minutes, c'est un message quand même qui est passé en 5 minutes, qui est fait pour être passé en 5 minutes. Donc Et puis l'important d'un court-métrage, c'est qu'on peut le faire sans avoir besoin d'une grosse production. Oui, c'est ça. C'est ça. Après, il y a des courts-métrages qui sont très produits et qui ont une production importante. Mais en tout cas, c'est évident que la majorité des réalisateurs débutent par le court-métrage. Et pour le public qui veut s'essayer un peu à cette pratique, de toute façon, ce sera en commençant par le court-métrage. Allez, pour finir, Léa Pradon, un moment à ne pas manquer au cours de cette semaine de la alors, j'en ai 2, mais je vais être rapide. Les 2 très vite. Donc, le samedi, à l'Université Lyon 3, au campus de la Manufacture des Tabacs, une journée de projection et de rencontre, donc en présence du parrain. Et puis, le dimanche, à Ciné-Créatis, dans le 2e arrondissement, une journée de projection, de rencontres et d'ateliers. Et les 2 journées sont gratuites. Très bien. Merci beaucoup, Léa Pradon, d'être venue nous présenter cette fête du court-métrage du 13 au 19 mars. Merci beaucoup. Au revoir.